Comment tu sais que je l'ai vu? Je sais. Ah ouais? J'en ai parlé déjà? Non, Comment tu sais? je te dirai après. Ok. C'est totalement l'endroit où j'ai grandi, où j'ai fait mes premières bêtises, où j'ai appris mes premières erreurs. Et c'est ma ville de jeunesse, quoi. Il est bizarre un peu le billet, donc je like pas trop. Ah, d'accord, vu comme ça, ok, ouais. C'est vrai que 40 euros, ça m'évoque la première fois en studio. Quand j'ai commencé mon tout premier studio, c'était grâce à ma mère. Vu que j'avais pas de sous pour pouvoir me payer tout ça, du coup, elle m'a passé 40 euros pour mon premier studio. Malgré qu'elle soit contre en fait. Et je lui disais, maman, s'il te plaît, laisse-moi aller au studio, laisse-moi aller au studio, allez, passe-moi 40 euros, j'en ai besoin. J'ai ma première séance studio, je connaissais pas du tout le studio, j'y allais, je savais pas comment ça allait se passer, même je savais même pas combien de temps j'allais rester. J'avais 40 euros sur moi, alors que en vrai, avec 40 euros, tu fais même pas genre 3 heures de studio, tu vois. Et le mec, il a été super cool, il m'a il m'a encouragé à continuer, tu vois, et aujourd'hui j'en suis là et merci maman. Ouh. Euh, tout ça, hein. James Brown, je kiffe son grain de voix. Corneille, je kiffe son écriture, les instrus qu'il choisit, tout. En fait, lui, c'est vraiment l'artiste que j'aurais voulu être en fait quand j'étais petite, en garçon, tu vois. Mais artistiquement, c'est vraiment un truc qui me touche. Dealer de Zouk, c'est l'instru, le délire, le truc afro et tout, c'est moi quoi. C'est un truc même si tu sais, tu l'oublies le titre de la musique, t'as toujours cette mélodie dans la tête. Oh, by like night. Ouais, ça c'est mon côté un peu, tu sais, lover. Beyoncé, c'est elle a The Voice, The Charisme, elle danse. Tu vois, elle a une prestance en fait, la meuf, tu vois. Et quand t'es petite, tu vois ça, tu te dis, mais moi aussi je veux chanter pareil, tu vois. I'm a single ladies, I'm a single ladies. Genre, je me dis, ah ouais, The Femme quoi. Hiro Nakamura. Bah, je lui ai volé un peu son prénom, enfin le nom quoi. Et bah, de base, en vrai, je suis fan de lui, de la série. Et j'attends une nouvelle saison d'ailleurs. Mais voilà, j'ai volé le nom à Hiro Nakamura. Voilà pourquoi le Aya Nakamura. C'est là, c'est bah, je viens de terminer la série. Ah, mais Annalise, c'est ma go. C'est ma copine en fait. Elle est un peu folle, mais c'est ma go. Et là, j'attends la nouvelle saison pour de vrai. La saison 5, je l'attends de pied ferme. Karma, c'est mon premier morceau qui date de 2015-2014 que j'avais fait avec Christopher Genda. On l'avait fait genre dans une petite chambre, tu vois. J'étais jamais allée dans un vrai studio. Et Karma, c'est mon premier morceau. C'est vrai que on va dire que c'est le premier album, comment dire ça. Avant, j'ai pris en maturité, surtout au niveau de la musique, même au niveau de moi. Je pense que je suis une personne qui m'assume totalement, genre entièrement. Et ouais, c'est plus une affirmation. Voilà pourquoi j'ai mis le Nakamura et que dans les sons, je mâche pas mes mots, je parle clairement, tu vois. T'es une femme forte, tu le montres tout le temps. Je crois que la seule fois où je t'ai vu fléchir un peu, c'est quand tu l'as vu à Planète Rap. T'es pas le seul à dire ça, mais c'est vrai que j'étais un peu genre. J'étais remplie d'émotions en fait. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle vienne à mon Planète Rap. Elle est quand même venue à mon clip. Un truc que j'imaginais jamais, tu sais, Oumou Sangaré, c'est la femme que ma mère elle écoutait quand j'étais petite, tu vois. Et jamais je me serais dit elle serait venue à mon Planète Rap chanter à côté de moi et enfin son classique quoi. J'étais émue, c'est vrai. Bah, elle a fait un concert il y a pas longtemps à Paris d'ailleurs. Mais c'est quand même une grande femme avec une bête de voix et elle fait partie de celles qui m'ont inspirée au niveau de la musique. Elle a un grain de voix, mais laisse tomber. Comment tu sais que je l'ai vue? Je sais. Ah ouais? J'en ai parlé déjà? Non, Comment tu sais? je te dirai après. Ok.
C'est émouvant en même temps ce film, c'est même l'histoire elle est émouvante, tu vois. Mais je saurais même pas comment, je pourrais même pas l'expliquer parce que quand je regarde le film, même moi je suis partagée entre, tu sais, des fois tu regardes un film, tu le regardes normal, mais là je sais pas, tu regardes le truc, on dirait que c'est ton histoire alors que pas du tout. C'est l'une des meilleures reprises pour moi parce qu'il se l'est approprié, il a mis son délire, il a rajouté sa touche et bravo Bilal quoi. Ouais, c'est un sacré gamin et qui a de la force aussi parce qu'il assume ce qu'il est. Ouais, totalement. Mais je pense que c'est des gens comme ça, en fait, qu'il faut. En plus, il est super influent. Tu vois, je me dis, c'est des gens comme ça qu'il faut. Le mec, il s'assume. Tu vois, il porte des perruques, il se maquille. Je me dis, ah ouais. Et il y a des gens comme lui, en fait. Je pense qu'il faut des gens comme ça. C'est ce que j'aurais voulu faire déjà. Enfin, c'est ce que je voulais faire de base et que j'ai lâché en cours de route parce que ça me plaisait plus. En tout cas, je savais que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai fait seconde et je me suis arrêtée en terminale. Ah ouais, mais ça remonte à longtemps. Franchement, ça remonte à super longtemps. Le mec. Mais après, il y avait, ce showcase il était un peu bizarre de toute façon. Tout le showcase était un peu bizarre. C'était au début. Il y avait plein de. Pourtant, c'était une bonne boîte, hein, mais j'ai pas compris. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la sécu. Je sais pas. Tu finis cet album avec Oula. C'est la première fois qu'on t'entend sur un piano-voix. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai compris avec ton album, c'est que j'ai l'impression que pendant longtemps, tu avais peur de ne pas être compris. Et que là, avec le piano-voix, en fait, avec la pureté du piano, tu voulais que ton message soit encore plus compris par le public. Donc ma question, c'est est-ce que ta peur pendant un moment, c'était de ne pas être compris par les gens qui t'écoutent? Ouais. Bah, au début, je pensais que les gens ne me comprenaient pas. Et à partir de la sortie de Journal Intime, je me suis dit, bon, ça sert à rien de te prendre la tête. Fais des sons que toi, tu comprends. Essaye pas de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou de comprendre les gens. Quand les gens t'écoutent, c'est toi qui veux le comprendre. Hein. C'est pas... Faut pas se voiler la face, tu vois. Moi, j'arrive à un moment donné, je me dis, bon, Aya, parle comme tu as envie de parler. Et au final, ça a marché, tu vois. C'est vrai que j'avais peur qu'on me comprenne pas. Et là, ça me fait super plaisir que les gens qui m'écoutent me comprennent. Quand j'ai sorti Nakamura, pardon, j'ai vu la moitié de mon public redire, tu vois, faire un résumé de tout ce que j'ai pu dire dans cet album-là. Ouais, parce que pour moi, cet album, c'est vraiment ton premier album, parce que l'autre, je le considère comme... Une maquette. Ouais, pas une maquette, mais c'est un lancement de single très puissant. Mais il n'y avait pas un fil rouge où on ne te découvrait pas forcément, c'était un peu trop le passé. Ma personnalité au niveau de tout. C'est vrai que cet album, enfin l'album précédent, j'étais fin de l'adolescence et que là je suis venue en mode, tu sais, je me suis affirmée et j'ai montré mon vrai moi quoi. Bah je pense que oui déjà. Et même au niveau des gens qui m'écoutent maintenant, je pense qu'ils savent à peu près ma personnalité, quel genre de caractère je peux avoir, comment je peux penser en tout cas. Ok. Tu sais où tu vas aller sur le troisième album? Je sais pas encore, mais ça, je sais pas, on verra. Bon, pour l'instant, je viens de sortir Nakamura, donc on verra. Ouais. De rien.